Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de couvrir les 3 derniers mois de l'année, à savoir octobre, novembre et décembre de 2021. Et on va avoir ici les bases de votre situation affective, ses fondations. Nous allons trouver là des éléments d'information purement prédictifs sur ce qui va se produire au cours du trimestre qui vient. Et nous trouverons ici la dernière énergie qui va permettre de synthétiser votre tirage ou plus simplement de vous donner un conseil, quelque chose sur quoi réfléchir ou en tout cas garder à l'esprit au cours du trimestre qui vient. Et la première énergie que nous avons, c'est la lame du 7 d'épée. Le 7 d'épée va souvent illustrer des discussions qui en disent moins qu'elles ne nous en apprennent, c'est-à-dire que tout se trouve dans les non-dits, puisque la carte du 7 d'épée, c'est se faufiler en termes de conversation, ne pas affronter les discussions importantes, c'est s'espionner, c'est s'épier, c'est s'observer, mais ne pas y aller franchement. Il y a un côté avec la carte du 7 d'épée où on avance à pas feutré, à pas de loup, et on masque un peu ses intentions. Donc on ne sait pas trop, en fait, soit on se méfie tout simplement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec l'autre, soit on est tout simplement dans l'idée qu'on a déjà connu quelques déboires avec ce type de schéma, ce type de relation, ce schéma de relation, ou cette personne en particulier, cette relation. Donc on est avec le 7 d'épée en train de s'observer, mais pas y aller franchement. Alors à quelques rares occasions, le 7 d'épée pourra aussi signifier que vous courez peut-être d'une personne à une autre. Alors courir est un bien grand mot, mais c'est que le personnage, normalement, sur la carte traditionnelle, c'est ce qu'il fait. Et c'est-à-dire que vous êtes en train de répondre à telle personne, mais en même temps, vous continuez à entretenir des contacts avec une autre. Et puis bon, vous essayez de ne pas vous faire attraper la main dans le sac. Vous pourriez sinon soupçonner la personne qui vous plaît ou avec laquelle vous entretenez une relation de pas jouer franchement clair, de ne pas être très clair à ce niveau-là. Et vous pourriez peut-être un peu espionner ou en tout cas vous inquiéter sur le fait que est-ce que on ne serait pas en train de me cacher quelques trucs. Alors, ce 7 d'épée, il a été suivi par la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est là plutôt pour illustrer ce que l'on vient ce que l'on vient à regretter, ce que l'on a l'impression de ne pas voir s'être pleinement réalisé ou accompli. Le 5 de coupe, c'est se focaliser sur comment le verre est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et donc, c'est la perte, en général, c'est l'idée sur le plan émotionnel de faire le deuil de quelque chose, mais de ne pas y arriver. Donc, on est en train de focaliser notre attention sur ce qu'on pourrait perdre, ce qu'on a perdu. Donc, avec le 7 d'épée, est-ce que, voilà, on est un peu en train d'espionner ou observer, étudier quelqu'un avec qui on a l'impression que la relation ne s'est pas accomplie, où il y a des discussions qu'on évite au sein d'une relation à propos de quelque chose qu'on a l'impression de voir s'être perdu au sein de cette relation, quelque chose qui n'a pas su s'accomplir, et donc on n'ose pas avoir le dialogue direct, et ça peut être problématique, parce que les couples vont traduire quand même l'aspect émotionnel, relationnel, c'est vraiment pile poil notre thématique ici traitée, et que le 5 de coupe, il est vraiment dans, il y a quelque chose qui a été gâché, il y a quelque chose qui ne s'est pas accompli, il y a quelque chose qui a été manqué, qui a été raté, et le 7 d'épée, on n'arrive peut-être pas, notre esprit fait des va-et-vient sur pourquoi ça s'est pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et donc on focalise là-dessus. On peut même garder un œil sur la maison qu'on convoitait tous les deux et qu'on n'a pas réussi à obtenir, ou la personne qui nous a filé entre les doigts, hein, tout simplement. Alors, ce 5 d'épée, il a été suivi par le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie qui montre des enfants, donc c'est la carte du passé, mais il faut nous identifier que ça nous parle du 6 alors qu'on est de voir le 5. Donc il y a une sorte de suite logique. Et 6 de coupe, c'est remuer le passé. C'est l'idée de le ressasser. Donc en général, quand cette carte apparaît, elle va souvent nous dire attention, et là on revient, il ne faut pas s'en vouloir ou se rejouer ce qui s'est produit ou en vouloir à l'autre. Il ne faut pas ressasser parce qu'on va se retrouver un peu comme fossilisé par le passé, on va y rester
bloqué et puis piégé à se dire ah c'était bien, ça aurait pu être bien. Il y a aussi de la nostalgie des fois dans le 6 de coupe. Donc avec le 5 et le 6, on peut être comprendre que cette nostalgie, cette remémoration du passé, elle est en relation avec ce qu'on a l'impression de ne pas voir, de ne pas s'être accompli, ou quelque chose qu'on n'a pas pu faire aboutir, ou quelque chose qui semble être raté ou manqué. Donc le 7 d'épée, ça peut être des conversations qui n'ont pas été franchement abordées, le sujet qui nous taraudait au sein du couple ou avec cette personne qui nous intéressait. Ça peut être aussi l'idée qu'on s'espionne ou on s'observe alors qu'on est célibataire sur les réseaux sociaux, mais il y a un sentiment amer d'une situation qui se répète sans pour autant aboutir à quoi que ce soit, et donc cette sensation d'inaccomplissement, parce que le 6 de coupe, ça peut être vraiment l'idée du serpent qui se mord la queue, avec toujours les mêmes schémas relationnels, les mêmes problèmes, et du coup les mêmes mauvais résultats. Et il y a l'idée peut-être des fois de se remémorer un souvenir qui est plus heureux qu'en réalité il l'était. Donc il y a une mise en garde à ce propos. Et puis sur un plan plus prédictif, nous allons trouver la carte du 4 de bâton qui va nous parler de trouver une assise plus concrète. Si vous voulez, dans la base, nous sommes avec des épées, une épée, bon, une lame des épées et une lame de la famille des coupes, et deux lames de la famille des coupes. Et on est sur un peu la discussion, la communication, le mental et les affects et les émotions. Donc on est quelque chose un peu intériorisé, tandis que les bâtons vont nous parler de quelque chose de concret. Et c'est ce qu'on entreprend. Et sur le plan pragmatique, pour cette relation, pour ce couple, pour notre vie amoureuse, il est question de chercher des actions concrètes, peut-être peu nombreuses, mais décisives pour permettre de asseoir une nouvelle stabilité. Alors, ce 4 de bâton, il est intéressant de souligner qu'elle est en relation, cette lame, avec le logement et l'habitat. Donc, quelquefois, le 4 de bâton, ça peut être l'idée, bon, bah voilà, on a le sentiment que quelque chose ne s'est pas accompli au sein de cette relation parce qu'on n'a pas réussi à trouver un logement à partager. Et là, c'est concrètement, il faut ça. C'est dans une relation naissante, il est question, la famille, c'est le foyer. Le 4 de bâton, c'est le foyer, donc la famille. Ça peut être, bon, maintenant, il me présente sa famille ou elle me présente sa famille, sinon ça n'a plus sens. Hein. Donc, par des actes forts qui n'ont pas besoin d'être multiples, mais qui vont permettre de trouver une nouvelle assise et une nouvelle sécurité à la relation. Parce que nous trouvons l'as de coupe. Et alors, ces deux cartes, 4 de bâton et l'as de coupe, pour toutes les personnes qui veulent créer un foyer, construire un foyer, ou plus simplement trouver un logement à deux, hein, c'est un grand oui pour cette fin d'année. Si vous vendez à deux, si vous achetez à deux, si vous avez prévu de même une grossesse, créer un foyer à deux, bon, c'est très clairement possible. Le 4 de bâton et l'as de coupe, c'est aussi pour les personnes célibataires la possibilité de faire une nouvelle rencontre que va nous signaler l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un potentiel amoureux, c'est un nouveau départ sentimental, c'est l'idée d'un événement excusez-moi, un événement clé sur le plan sentimental et qui est abondant. C'est-à-dire que c'est le démarrage de cette relation et elle trouve dès le départ des assises solides parce que quand on commence cette relation, on met à plat très concrètement, voilà, ce sera comme ça, c'est ce que je veux, si t'es ok, on y va. Bon, sinon, autant chacun suivre son propre chemin. Et donc, on met une base très claire et très concrète et il y a quelque chose comme ça qui émerge pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui étaient dans une situation qui n'a pas pu s'accomplir, il y a la possibilité de la faire vraiment émerger, cette relation, mais par des actions fortes que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez aussi pousser l'autre à entreprendre ces actions qui permettront d'asseoir la relation et à partir de là d'avoir des nouveaux projets ensemble. On trouve comme dernière énergie une lame ici hop, mineur, mais un roi tout de même, le roi de coupe. Alors, du fait de votre signe astrologique, on pourrait se dire que ce roi de coupe, c'est quand même quelqu'un d'autre. Alors, si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Le roi de coupe, c'est notre amoureux normalement, ou notre amoureuse. Ah bon, j'aurais plus tendance à y voir un homme comme c'est un roi, mais le roi de coupe, c'est surtout quelqu'un qui nous tend avec grande générosité sa coupe, qui a envie de partager, qui a envie donc de nous offrir et de nous offrir quelque chose, et surtout de se responsabiliser parce que c'est un roi et il assume comme ça. Et donc, on peut comprendre que donc ce serait éventuellement un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, mais comme c'est le roi de coupe, c'est le roi de cœur plus largement. Donc, on peut se dire, ok,
il y a quelque chose qui n'a pas pu être fait au sein d'une relation, qui n'a pas pu être dit et accompli, sur lequel on ressasse et on cogite, qu'on n'a pas pu dialoguer frontalement, mais il y a la possibilité de retrouver une assise, de faire émerger un nouveau projet, un nouveau départ, parce que la personne en face, elle va s'impliquer. On peut être aussi dans cette idée, si on est célibataire, de quelqu'un qui peut-être nous a un peu traumatisé, mais qu'on va pouvoir laisser derrière nous avec une relation beaucoup plus stable en ses bases, avec notamment ce roi de coupe. Parce que le roi de coupe annonce quand même quelqu'un qui va vouloir un peu comme régner sur notre cœur, hein. Et donc le roi de coupe, comme c'est le conseil, c'est ce qui marque le trimestre qui vient, ça peut être l'idée, bon, ne vous préoccupez pas de la situation, ne la ressassez pas tant. Vous avez sur le trimestre qui vous attend une opportunité de refaire jaillir une nouvelle projet, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, parce que le futur partenaire ou celui actuel sera disposé et disponible pour ce faire. Donc c'est plutôt un trimestre, ma foi, dynamique et motivant que nous trouvons ici sur un plan purement prédictif. Alors il faut se débarrasser des énergies un peu difficiles de la base et des fondements même de votre situation sentimentale, mais ça devrait vraiment être apporté au cours des mois à venir. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers lions, en espérant que ça saura vous guider, vous accompagner, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus mensuelle, il y a mes taroscopes, hein, chaque mois. Et puis pour les guidances hebdomadaires, vous pouvez me trouver sur Insta ou Facebook où je publie donc chaque semaine des guidances. Et puis si vous avez aimé cette guidance amoureuse trimestrielle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner. C'est un nouveau projet sur lequel je travaille, mais ça me prend déjà énormément de temps de faire les taroscopes mensuels. Donc il faut que je trouve la motivation pour réaliser ces guidances trimestrielles tout au long de l'année prochaine, en 2022. Donc n'hésitez pas à me motiver pour ce faire avec un petit message. C'est toujours bienvenu, mes chers lions. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de beaux mois et de belles semaines à venir. Je vous retrouve pour les prochains horoscopes. Prenez bien soin de vous d'ici là.